L'Espagne qui remporte son 8e de finale face à la Géorgie. La Géorgie qui avait battu le Portugal à la surprise générale pour leur premier Euro et leur première qualification pour les 8e de finale de l'Euro. La Géorgie qui a mené au score contre toute attente avec un but contre son camp, même si Kvaratskhelia a fait une bonne première mi-temps, ça n'a pas suffi. Et les Géorgiens ont pris une raclée, une leçon de football par les Espagnols. Dorénavant, on va pas se mentir, les Espagnols sont favoris de l'Euro, même si je continue à dire que la France, je ne sais pas pourquoi, la France va gagner l'Euro. Je ne sais pas pourquoi. Comme par hasard sur Parions Sport, on ne peut plus parier sur le vainqueur du tournoi. Truqué, pas truqué, je ne sais pas. Mais voilà, on va parler du match de l'Espagne et ce 4-1 de cette équipe espagnole avec un joueur exceptionnel, Rodri. Bah voilà. Rodri fait partie avec peut-être Toni Kroos et peut-être d'autres petits joueurs comme ça, mais il y en a très peu, ça se compte sur le doigt d'une main, qui te font un petit peu encore rêver. Voilà. Mais Rodri, je pense que ce mec-là, il perdra jamais un match. Je pense qu'il a jamais perdu un match avec City, si je me trompe pas. Avec l'Espagne, il ne perd jamais, mais Rodri, c'est un joueur exceptionnel. Et si vraiment Paris veut comprendre le football, c'est sur ce joueur-là qu'il faut aller. C'est pas grave. T'as mis des 222 millions sur des Neymar. T'as mis des 180 millions sur des Mbappé. T'as mis des 90 millions sur des Kolo Muani. Tu peux mettre 200 bâtons sur un joueur comme Rodri. Fais une proposition, moi. Qu'est-ce que t'as à perdre? Oui, on connaît le dicton. Jamais un joueur de City ne viendra au Paris Saint-Germain. Nanani, nanana, nanani, nanana. Bref, tente quand même le coup. Et que dire aussi de Nico Williams? Nico Williams, joueur exceptionnel. Clause libératoire à 60 millions d'euros. Oui, vous ne le rêvez pas. Nico Williams, ça coûte 60 millions d'euros. Et le PSG ne bouge pas. Le PSG préfère acheter des Joao Neves à 120 millions ou des Kvaratskhelia, même s'il est bon, à 120 millions. Nico Williams, il est disponible à 60 bâtons. 60 bâtons, il n'y a que le FC Barcelone, le club le plus pauvre du monde, qui s'y intéresse. C'est pas normal. Regardez le match que fait Nico Williams ce soir. Et là, maintenant, c'est mon coup de gueule. Fabian Ruiz, qui s'appelle Lara Fabian, avec le Paris Saint-Germain. Et là, c'est Fabian Ruiz, ballon d'or, frère. Mais qu'est-ce que tu nous fais depuis le début de l'Euro, Fabian? Qu'est-ce que tu nous fais? Tu es exceptionnel, tu es remarquable. Combien de ballons tu récupères? Combien de passes décisives tu vas faire? Combien de buts tu vas marquer? Pourquoi tu ne fais pas ça au PSG? Pourquoi? C'est quoi le problème? Dis-le-nous. Dis-le-nous. Quel est le problème au Paris Saint-Germain? Pourquoi vous foutez rien à Paris et vous êtes exceptionnel avec votre sélection? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Nasser vient vous dire dans le vestiaire? Qu'est-ce que Campos? Qu'est-ce que le Prince? Qu'est-ce que QSI? Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes exceptionnel avec vos précédents clubs? Pourquoi vous êtes exceptionnel en sélection? Et pourquoi vous ne foutez rien au Paris Saint-Germain? Ce n'est pas normal. Regardez le Fabian Ruiz ce soir. Alors je ne sais pas qui sera élu homme du match, si ce sera Rodri ou Fabian Ruiz, mais Fabian Ruiz ce soir c'est buteur et passeur décisif encore une fois. Ruiz il est exceptionnel, il est partout, il a récupéré un nombre incalculable de ballons, toutes les passes sont réussies, duel aérien, l'impact physique. Pourquoi tu fais pas ça au Paris Saint-Germain? Explique-le-nous, posez-lui les questions les yeux dans les yeux. Je comprends pas. Franchement je comprends pas, mais voilà. Et que dire de Lamine Yamal? 16 ans, le mec il te fait des centres millimétrés comme ça. Il centre comme un mec de 24 ans. C'est exceptionnel. Alors moi, je vais vous dire la vérité. L'Espagne est le grand favori. Mais qui dit favori ne dit pas forcément victorieux. Mais c'est quand même impressionnant ce que propose l'Espagne depuis le début de la compétition. C'est la seule équipe qui joue bien au ballon. On va pas se mentir. Après, ce qui nous énervait avec l'Espagne, c'était la passe à 10. Et on marque un but et on arrête de jouer. Mais là, très clairement, c'est bien. Non seulement ils sont revenus au score, ils n'ont pas paniqué avec le but géorgien, et ils ont continué à jouer leur propre jeu. Et c'est ce qu'on demande à une grande équipe, et voilà. Franchement, c'est pas mal du tout. Voilà, c'est pas mal du tout. Maintenant, il faudrait que Paris ouvre les yeux. Il y a des Nico Williams à aller chercher qui coûtent 60 bâtons. Ce n'est pas cher. T'as un Fabian Ruiz exceptionnel avec l'Espagne et qui est médiocre, très clairement, qui est médiocre avec le Paris Saint-Germain. Là, on nous explique que Paris veut dégager Ugarte, qui fait une copa de folie avec l'Uruguay. On nous explique que le PSG veut dégager Fabian Ruiz, alors qu'il fait des choses exceptionnelles
avec l'Espagne. On nous dit que ça veut dégager Xavi Simons. T'as quand même beaucoup de Parisiens qui sont encore en 8e. Voilà. T'as Danilo qui est encore en 8e. T'as Gonzalo Ramos. T'as Vitinha. T'as Xavi Simons. T'as tous les Français du PSG. Voilà. C'est assez bizarre. Demain, on va voir ce que fera la Roumanie après-demain face aux Pays-Bas. Mais t'as quand même 3 milieux de terrain qui sont encore en lice. T'as même 4. T'as même tout ton milieu de terrain. C'est ça qui est incroyable. Tout le milieu de terrain parisien est encore en lice dans cet Euro. Warren, Vitinha, Danilo, Fabian Ruiz, Xavi Simons, Ugarte avec le Paris Saint-Germain. Et on nous dit que le PSG n'a pas de milieu de terrain. Moi, je comprends pas. Le PSG n'a pas de milieu de terrain. Xavi Simons encore en lice avec l'Euro. Fabian Ruiz en quart avec l'Espagne. Xavi Simons en 8e avec les Pays-Bas. Vitinha avec le Portugal. Danilo avec le Portugal. Warren Zaïre-Emery avec l'équipe de France. Manuel Ugarte avec l'Uruguay. Et on vient nous expliquer que le Paris Saint-Germain n'a pas de milieu de terrain. Cogitum. Non, il faut être sérieux à un moment donné. Je pense que là, ça prouve qu'au Paris Saint-Germain, il y a une incompétence absolue et que ça ne travaille pas bien. Ce n'est pas normal que tous ces milieux de terrain-là soient performants avec leur sélection et qu'ils ne le soient pas avec le PSG. C'est impensable. Je pense que Nono serait d'accord avec moi s'il était là. Bref, maintenant on va voir ce qui va se passer. Mais cette équipe d'Espagne va être dure à déloger. Maintenant, moi je suis désolé, Paris, moi je suis le directeur sportif. Les 60 bâtons pour Nico Williams, j'y vais. Les 250 bâtons pour Lamine Yamal, j'y vais. Je balance aussi 150 millions pour Rodri, voilà, c'est simple. C'est simple, voilà. Faut y aller, Tu te rends compte la masse salariale qui s'est un petit peu renforcée. Mbappé est parti, Neymar est parti, Messi est parti, Navas est parti, Kurzawa est parti, Icardi est parti. Tu vas peut-être vendre encore quelques joueurs, là la masse salariale a considérablement baissé. Donc là tu peux te permettre quand même de faire des gros recrutements. Tente le coup pour Rodri, tente le coup pour Nico Williams, tente le coup pour Lamine Yamal. Dégage-moi ce Dembélé, dégage-le-moi, il est nul à chier. Voilà les gars, victoire de l'Espagne face à la Géorgie 4-1 avec un Fabian Ruiz des grands jours. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.